Que peux-tu faire pour nourrir ta foi au quotidien? C'est une grande question et on pourrait vous donner une liste de choses à faire aujourd'hui pour nourrir votre foi au quotidien. Méditer la parole de Dieu, prier, écouter des messages, adorer, écouter des prédications, etc. etc. Mais on peut écouter toutes ces choses et se dire, bah oui, je sais, et la plupart des chrétiens savent qu'ils doivent faire ces choses. Mais le grand défi aujourd'hui que je réalise, c'est que les gens n'ont plus vraiment une intimité avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec les activités de la vie, les sollicitations de la vie, toutes les distractions, là, les propositions qu'il y a, les divertissements, les occupations, la vie va à 200 à l'heure. Et si on ne prend pas le temps d'être sage et de s'arrêter, de se dire, mais quelles sont les priorités dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Si avoir une intimité avec Dieu ne devient pas une priorité, alors on peut avoir toute une checklist, une to-do list de choses à faire, on ne le fera pas. La réalité, c'est que si réellement vous développez une intimité avec Dieu chaque jour, chaque semaine, vous vivrez des choses dans la présence de Dieu et vous serez nourris dans votre aide spirituelle. Mais la vraie question aujourd'hui que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que réellement Dieu, l'intimité avec Dieu est la priorité numéro 1 de notre vie? On pourrait dire, oui, mais la priorité, c'est les enfants, oui. La priorité, c'est mon couple, oui. Ma priorité, c'est mon travail, oui. Mais mon intimité avec Dieu doit être au top list, avant même le ministère, avant tout ce que j'ai à faire, numéro 1. Et si j'ai réellement une intimité avec Dieu, un temps de qualité avec lui, je vais être nourri spirituellement. Aujourd'hui, le défi, c'est de connaître ses priorités et de réaffecter ses priorités. On doit s'arrêter et dire, mais qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie? La réalité, c'est qu'on donne de la priorité aux choses qui sont les plus importantes pour nous. Est-ce que, si on n'a pas d'intimité avec Dieu, ça veut clairement dire qu'on n'a pas saisi l'importance d'avoir cette intimité? Et aujourd'hui, on doit s'arrêter et se dire, mais pourquoi c'est important d'avoir une intimité avec Dieu? Si tu saisis l'extrême nécessité et importance, si tu trouves une raison suffisamment importante pour dire non à toutes les distractions, tu feras en sorte que Dieu et l'intimité avec Dieu soient une priorité dans ta vie. Moi, personnellement, je pourrais vous donner plusieurs raisons. Il peut y avoir, bah oui, je vais avoir une intimité avec Dieu pour réussir ma vie, parce que sans lui, je n'y arriverai pas. Je vais avoir une intimité avec Dieu parce que sans lui, je ne peux pas m'en sortir. Je suis submergé dans mes émotions, j'ai besoin d'avoir un équilibre. Mais j'aimerais vous donner la raison par excellence, celle qui a vraiment marché pour moi et qui marche pour moi, c'est que j'aime Dieu et je sais que Dieu m'aime. Et Dieu est digne, est la personne la plus extraordinaire qui soit, la personne la plus merveilleuse qui soit. Et la chose qui me fait le plus mal, c'est de le refouler et de le mettre au second plan. Quand vous voyez quelqu'un d'aussi extraordinaire que Dieu, d'aussi merveilleux que Dieu, qui nous aime d'un amour profond, et nous, on le met au second plan derrière des choses, on brise son cœur. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que de réjouir le cœur de Dieu et de lui être agréable. Cette raison, pour moi, est suffisante pour que Dieu, parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, devienne l'intimité avec Dieu devienne la priorité dans ma vie. Matthieu 22, 37 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est pas égoïste. C'est que lui nous aime tellement qu'il a besoin en retour de cet amour. Et si on ne l'aime pas de tout notre cœur, toute notre force, de toute notre pensée, on brise son cœur et on lui fait de la peine. Il dit à travers le prophète Jérémie, dans Jérémie au chapitre 2, verset 31, « Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture ?» La jeune fille, elle va pas oublier ses ornements et sa ceinture, ce sont des priorités pour elle. Et pourtant, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Voyez la souffrance du cœur de Dieu, comment on lui fait de la peine. Jérémie 2,13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et il continue, Jérémie 31,3, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Et je finis Apocalypse 2,4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici, tous ces versets nous montrent une chose. Le cœur de Dieu est déchiré, brisé, de voir son peuple se tourner vers tout un tas de choses et le délaisser au quotidien, le délaisser chaque semaine. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, beaucoup de parents, la plupart des parents disent « j'ai consacré ma priorité au travail,
j'ai pas vu mes enfants et je regrette amèrement, je peux pas revenir en arrière. Et à la fin de leur vie, ils regrettent. Leur plus grand regret, c'est pas avoir passé du temps avec leurs enfants. Imaginez-vous aujourd'hui, la plupart des chrétiens, à la fin de leur vie, notre plus grand regret, ce sera de ne pas avoir eu cette intimité réelle, authentique, quotidienne, hebdomadaire avec le Seigneur. Je veux vous encourager aujourd'hui, mettez Dieu en priorité parce que la raison la plus importante, c'est qu'on lui fait de la peine, il en a besoin, il nous aime et nous aussi on en a besoin. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.